On va essayer de vous parler un peu du consommateur bio, de ses évolutions en 2022, dans cette année un petit peu, on va dire, mouvementée dans son mouvement, ses attentes et sa satisfaction. On va essayer d'aborder donc le sujet du consommateur bio. Qui est-il en 2022? Ses évolutions, que ça vous allez un peu comprendre différentes petites choses pour régler vos magasins et aussi la vente de vos produits. Le consommateur bio et sa vision du magasin bio sur le magasin, sur les rayons, les produits et les prix. Et en complément par rapport à cette étude-là, parce qu'on ne peut pas tout vous dire ici et sur commande, vous trouverez le consommateur bio et le digital, les consommateurs bio et le cross-canal. Dans l'assemblée, qui est magasin et qui est fabricant? Magasin. Oui. Fabricant. Ouais, ok, donc on a un peu 50-50, donc c'est très bien. Allez, on est parti. D'abord, qui sommes-nous? On est né en 2011, Biopanel est né en 2011 pour Biolinaire. Et en 2015, ça a été le rachat et vraiment la consolidation. Vous allez entreprendre différentes choses et surtout l'important, c'est on lance cette année le suivi de vos prix de vente consommateurs auprès des différentes centrales par du relevé magasin. Vous aurez donc l'impact de l'inflation de vos tarifs et si les magasins et les centrales font un peu plus que ce que vous avez proposé ou si on a un partage des problématiques. Allez, c'est parti. Le consommateur bio en 2022. Quelques informations sur les 814 répondants de cette étude. Biopanel, c'est un panel consommateur de 7500 personnes qui répondent volontairement à nos enquêtes. C'est important de savoir, c'est que pour être dans ce panel, et c'est le seul qui existe dans la bio, pour être dans ce panel-là, il faut acheter majoritairement son alimentation en magasin spécialisé. Donc les personnes à qui on pose des questions sont des gens qui visitent vos magasins et qui achètent vos produits. Ce ne sont pas des gens de la GMS ou différentes choses où on mélange un peu les torchons et les serviettes. Juste pour que vous compreniez bien les termes que je vais utiliser, l'adepte, c'est celui qui a créé le réseau spécialisé, qui représente 40% des consommateurs qui rentrent dans vos magasins depuis à peu près 2-3 ans. Les en migration sont des consommateurs qui ont une consommation de bio majoritaire entre 2 et 5 ans, et c'est eux qui représentent la plus grosse quantité de consommateurs qui rentrent dans vos magasins. Ce ne sont plus les adeptes, ce sont bien ces néo-consommateurs qu'on appelle chez nous les en migration, qui sont multi-réseaux, qui achètent autant en GMS que chez le boucher, que en magasin bio ou sur le marché. Et les en découverte, ce sont ces nouveaux consommateurs qui représentent 10% des entrants dans vos magasins et qui sont des consommateurs qui veulent évoluer dans leur consommation, qui ne savent pas du tout comment il faut faire, mais qui ont besoin qu'on les accompagne parce qu'ils veulent faire. On va commencer d'abord par les bonnes nouvelles, parce que c'est important. La bonne nouvelle, c'est que 72% des consommateurs que l'on a interrogés nous disent que leur consommation de bio ou de bien manger ou de bien consommer est stable à 72%. Donc on voit bien que la base du consommateur, elle est encore volontaire, elle a encore envie de mieux consommer. C'est une excellente nouvelle, même si les en hausse sur leur consommation est un peu en baisse, et si les en baisse montent, c'est l'impact les derniers mois de cette inflation et de ce bio-bashing que l'on a subi depuis plusieurs mois. La deuxième bonne nouvelle, c'est que comparativement à 2021 par rapport à 2022, on revient en magasin. Vous allez me dire, on ne le voit pas vraiment beaucoup, mais si. On voit bien que pendant cette période de pandémie, de fin de pandémie, où on était très digital, on revient en magasin, et ça c'est important. Le souci, c'est dans quel magasin ils reviennent et dans quel endroit ils font leurs courses, et c'est ça la question où j'essaierai de vous répondre après. Mais la bonne nouvelle, c'est que le digital reprend sa place, même si le digital maintenant est un incontournable et est un allié de vos magasins et de vos marques, il reprend sa place qui est autour de 10 à 15% des ventes. C'est très important que vous compreniez que le digital est revenu et donc les consommateurs veulent revenir en magasin. Maintenant, il faut savoir les accueillir, répondre à leurs attentes et c'est là où on va expliquer 2-3 petites choses ensemble.
La manière de consommer. On voit bien la différenciation entre les adeptes, les en découverte et les en migration. Mais si on regarde bien les 60% des consommateurs qui rentrent dans vos magasins et qui achètent vos produits, c'est je veux consommer autant mais mieux, et je veux moins consommer mais mieux. Donc on voit bien que cette nouvelle population de consommateurs qui représente 60% des visiteurs de vos magasins, ils ne sont plus dans une économie de volume, mais bien dans une économie de qualité. Donc vous, magasins, ce n'est pas la peine d'augmenter, de passer de 3 000 à 6 000 références, ça n'intéresse pas votre consommateur. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'accompagne sur le bon choix du produit. En parallèle, les adeptes, je sais faire, la manière dont je consomme, je l'aime bien, je ne souhaite pas en changer. Donc on voit bien que les adeptes, votre fonds de commerce, ils sont heureux de la façon dont ils consomment. Donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux autres années. Et heureusement, je voudrais consommer plus, mais moins bien, c'est très faible. Donc vous voyez bien, ça c'est des éléments très positifs. C'est que les consommateurs qui rentrent chez vous, ils veulent du qualitatif, ils veulent consommer mieux, mais moins. Donc ils veulent que vous les accompagniez, ils veulent vous voir, ils veulent venir chez vous. Maintenant, est-ce qu'on y répond ? La priorité du choix d'un produit bio. On est toujours sur, en premier, la qualité, en deuxième, le magasin. Je vais dans telle enseigne et non pas dans une autre. Cette enseigne m'apporte la sécurisation, cette enseigne m'apporte la volonté ou l'accompagnement dont j'ai besoin. Je me reconnais dans cette enseigne. Alors moi, je suis un homme du Nord, je ne vais pas dans n'importe quel bar dans la ville de Lille, je vais dans les bars qui me ressemblent. Parce que je suis accueilli, parce qu'on répond à la question que je veux, et l'ambiance que je veux, c'est celle que je vais y trouver. Et ça, c'est pareil sur le lieu de vente. Le consommateur bio veut revenir en magasin, mais il choisit son endroit où il fait ses achats. Le label est la troisième partie. Le prix, on en parlera juste après. Le consommateur bio et sa vision de la proposition en MSB. Le magasin. Les critères de choix d'un magasin, effectivement, le prix a pris 35% d'évolution dans l'attente du consommateur. Il y a cet effet d'inflation actuel. Il ne faut pas se leurrer. Grâce à nos amis de chez BFM TV et compagnie, c'est devenu un souci au quotidien, alors que quand on achète mieux mais moins, son panier moyen ne bouge pas autant que ça. Si on fait un ratio, il ne bouge pas autant. Par contre, on n'arrête pas de nous dire qu'on ne va pas savoir manger, on ne va pas savoir se chauffer, on va tous crever en fait. Et ça, c'est anxiogène. Et le consommateur, il voit bien, il est stressé par rapport à ça. Alors que si vous l'accompagnez dans son changement, son panier moyen ne bougera pas tant que ça. Ses attentes sont la proximité, on en a parlé, la qualité, le choix, on en a parlé, les services arrière, donc services à la coupe que vous pouvez offrir en magasin, et le digital derrière. Là, on arrive dans les endroits où ça coince un peu. Depuis 7 ans où on fait des enquêtes et on vient vous les retranscrire tous les ans au Natexpo, c'est la première fois que je vois la note du magasin SPE baisser. On a perdu 8% de satisfaction générale. Quand je vais en magasin SPE, le rapport entre mon attente et la satisfaction a baissé. C'est énorme, surtout que, en parallèle, les deux seuls endroits où ça a progressé, ça a été l'artisan des métiers de bouche, le marché, et sur la partie, on va dire, cosmétique et hygiène, la pharmacie. Mais on voit bien que le magasin SPE a perdu des consommateurs au profit d'autres réseaux qui n'étaient pas concurrents avant, qui étaient complémentaires. Et ces réseaux sont devenus concurrents. Et quand vous êtes parti chez votre boucher acheter votre viande IGP, eh ben vous ne retournez pas en magasin SPE pour aller acheter autre chose. Donc on perd des clients volontairement à cause de cette satisfaction. Le rapport qualité-prix, donc la sensation entre le rapport et le prix, le rapport qualité-prix que l'on trouve en magasin bio, et regardez bien, il est en forte baisse. On voit bien entre l'année dernière et cette année, ça baisse. Entre le jaune, c'est l'attente, et le violet, c'est la satisfaction. Regardez bien l'ensemble de vos rayons, l'ensemble des marchés qui sont là. Il n'y a que le marché et l'artisan, commerçant, qui est en hausse entre l'attente et la satisfaction.
Je suis heureux, même je suis surpris par ce que j'ai trouvé chez mon artisan. Je suis surpris par ce que j'ai trouvé chez mon marché. Par contre, la GMS, je suis très déçu. Le magasin bio aussi. L'Internet, comme je vous disais tout à l'heure, il reprend sa place au niveau digital où il doit être autour de 10%. Et tout ce qui est drive and collect et services de livraison à domicile reste égal. C'est-à-dire que si on regarde bien, on va moins en magasin, mais on se fait plus livrer par ces réseaux-là. Or, le magasin bio est pratiquement absent du digital. Et donc, on perd cette partie où le consommateur reste confiant dans ses achats. Les rayons. On va essayer de regarder rayon par rayon entre l'attente et la satisfaction. Vous avez le tableau en 2021 et l'attente et la satisfaction en 2022. Regardez l'ensemble des rayons qui sont négatifs. Le rayon à la coupe est négatif. Le rapport, la sensation et la vision entre l'attente et la satisfaction, on parlait tout à l'heure, sur les produits frais, sur toutes ces choses-là. Les fruits et légumes, c'est une catastrophe. On fait moins livrer pour des raisons de stock ou pour des raisons de coût, on fait moins livrer souvent. Et donc les fruits et légumes ont baissé en termes de qualité. L'ultra frais, la cosmétique et la droguerie sont les seuls qui sont dans une attente positive, et c'est normal, puisque les produits n'ont pas vraiment bougé. Et l'attente de santé, qui est l'attente première du consommateur, respecte cette donnée-là. Mais c'est très important, c'est que à la coupe et fruits et légumes, ultra frais, c'est 60-70% du chiffre d'affaires de votre magasin. Donc entre l'attente du consommateur qui rentre dans le magasin et qui vient chercher vos produits de vous, fabricants, eh bien, il est déçu. Il ne met plus une note de 3 par rapport aux autres années. C'est en baisse. Donc la satisfaction du magasin est en baisse. Je suis moins conseillé, l'accueil est moins intéressant et moins agréable. Je m'y sens moins bien. Et quand je vais en rayon, quand on descend en rayon, eh bien, j'en suis aussi déçu et on regarde pourquoi on est déçu. Et c'est là où le bas blesse. Si on a une baisse de fréquentation, c'est qu'on ne répond plus aux attentes du consommateur en 2022. Ces attentes ont changé aux alentours de 2019-2020. Le Covid nous a complètement masqué toute la chose et on a cru qu'on était sur des phases encore ascendantes. Et là, c'est ce que l'on vit actuellement, c'est beaucoup plus violent que si on l'avait préparé, parce que les autres réseaux, même s'ils sont en baisse, ont beaucoup plus communiqué, et le consommateur ne se retrouve plus quand il rentre. Quand je dis le consommateur ne se retrouve plus, les nouveaux consommateurs qui représentent 60% ne s'y retrouvent pas parce que les adeptes viennent toujours. Mais les nouveaux consommateurs qui sont nos futurs consommateurs et ceux qu'on doit accompagner ne s'y retrouvent plus. Sur les produits, juste l'info de l'ADEME de 2022 sur les pertes et gaspillages, 33% sont en phase de consommation. Ça représente 30 kilos par personne et par an. Ça montre bien que le consommateur, il ne sait pas acheter s'il n'est pas accompagné. Ça montre bien qu'en magasin, si vous ne l'accompagnez pas, il va acheter n'importe quoi et il va en acheter 30%. C'est énorme. Si on fait ce rapport avec l'inflation qu'on a actuellement, on pourrait revenir sur un panier complètement agréable et complètement admissible si on le conseillait mieux, et donc on le fidéliserait mieux. C'est très important. Le métier que fait la grande distribution, qui est du mass market, n'est pas notre métier. Nous sommes là pour conseiller. La base de notre métier, rappelez-vous, il y a 40 ou 50 ans, de quoi est né le réseau spécialisé? Il est né d'herboristerie où on venait voir parce qu'on ne dormait pas, parce qu'on avait les jambes longues, parce qu'on était stressé. Et quelqu'un nous conseillait une tisane ou quoi que ce soit pour qu'on aille mieux. Donc c'est tout cet accompagnement qu'on vient chercher. Et là, si on regarde bien, il ne le trouve pas parce qu'il jette 33% de ce qu'il a acheté. La baisse de la satisfaction de l'offre en MSB. Les consommateurs en global qui ont mis 3. Les produits locaux, le vrac, entre l'attente et la satisfaction, on est à peu près content. C'est-à-dire que je m'attends à avoir du vrac en magasin spé et l'offre que je vais y trouver est plutôt pas mauvaise. Si on regarde bien, on est plutôt mieux que l'année dernière. Si on regardera les produits locaux, entre l'attente qui est forte, 59% disent que je veux une offre locale, et 33% une perception qu'ils vont vraiment la trouver.
Donc on ne répond pas sur cette logique de local qui est une logique moderne et actuelle, on ne répond pas dans les magasins spécialisés actuellement. Le consommateur n'a pas cette perception. On y répond peut-être, mais le consommateur n'a pas cette perception. Si on regarde la qualité des produits, elle est en forte baisse comme on l'a vu tout à l'heure. Donc attention, cette perception est une perception qui n'est pas forcément palpable, mais elle est bien dans la tête du consommateur. Et une fois que vous avez déçu votre consommateur, comme vous, quand vous êtes déçu d'un magasin, vous n'y retournez pas. Et donc, vous faites la belle vie, on va dire, aux autres réseaux. Si on regarde l'attente zéro déchet, pareil, il vient chez vous, ça s'attend à 46%, et il est satisfait qu'à 27%. On revient sur la slide d'avant, sur l'ADEME qui jette, les consommateurs jettent 30 kilos. Il attend de vous, et il attend des fabricants comme du réseau spécialisé, une attente donnez-moi, prenez-moi par la main, expliquez-moi moi comment je dois mieux consommer. Or, il est déçu. C'est très important. Ce sont les raisons de la désaffection du réseau SP actuel. Et regardez bien, on va leur retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, chez l'artisan de métier de bouche. Je vais chez mon boucher et je veux une viande et on va vous dire, prenez une viande d'IGP et puis ma petite dame, vous allez la faire rissoler comme ça, vous allez la préparer avec des petits poireaux. J'ai un accompagnement, je reviens chez moi devant ma tribu et j'ai un succès parce que la préparation que j'ai faite est excellente. Par rapport à, j'ai choisi moi-même la chose, je ne sais pas très bien ce qu'il faut que j'achète, je ne connais rien aux marques qui sont vendues dans ce réseau, je ne comprends rien comment ça fonctionne, donc j'ai acheté ce qu'il vous fallait et puis bing, ce n'était pas ça qu'il fallait. Juste une chose, post-Covid, c'est très important pour vous magasins, mais aussi pour vous fabricants. Post-Covid, les Français ont dit qu'ils avaient gardé un repas familial par jour à 69% et ça monte à 82% dans les familles qui ont des adolescents. Donc, ce partage qui est notre culture, nous Français, qui est ce partage de l'alimentation, ce partage de la communication à table, il a été réactivé par rapport à avant, post-Covid. Donc, j'ai besoin, moi qui fais les courses, par rapport à ma tribu, je ne sais pas pour certains qui sont de mon âge ou de ma génération, vous avez connu, vous aimez, c'est moi qui l'ai fait, et bien c'est complètement d'actualité. Et pourtant, ça avait 20 ans. Et ça, cette perception de manque de qualité et de manque de propositions comme j'ai besoin, montre que je dois aller sur d'autres réseaux pour trouver et satisfaire ma tribu. J'ai pour mon ego besoin de satisfaire ma tribu. Les prix. Ça, vous y attendez tous, parce que c'est la grande question. Début des négos bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux centrales? On leur dit, on augmente ou on nous dit qu'on n'augmente pas? Eh bien, regardez bien. L'attente, entre l'attente et la satisfaction par rapport à 2021 est en baisse, puisqu'on n'est plus qu'à 22% de l'attente sur le prix. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on n'explique plus pourquoi on est plus cher, pourquoi nous, on est au bon prix et pourquoi le produit en GMS, il n'est pas au bon prix. On ne l'explique plus, on met juste un produit en rayon et on n'explique pas la différence. Ça fait 5 ans qu'on fait une étude sur une boîte d'œufs bio de 6, vendue chez Biocoop. Je m'excuse pour les autres enseignes, mais voilà, c'était pour donner un réseau à nos consommateurs, et vendue chez Leclerc. Je commence à 1,70, d'accord, et je vais jusqu'à 2,90. Et à quel moment le consommateur dit non, votre prix, pour moi, ne justifie pas la qualité de votre produit. Et on voit bien que le décrochage s'est fait autour de 2,15, entre 1,90 et 2,15. Ça veut dire que ça fait 7 ans que le décrochement de prix en disant c'est trop cher, je vais ailleurs, il se fait entre 18 et 22%. Donc là, votre promesse de prix de toujours s'aligner sur la GMS est une erreur, parce qu'il ne vous attend pas là-dessus. Par contre, il vous attend sur la qualité et il vous attend sur le conseil. Donc, messieurs, dames des magasins, quand vous voyez votre comptable, vous lui dites, je ne vais pas baisser ma masse salariale, par contre, je vais augmenter légèrement mes marges. Et c'est là où vous allez gagner. Pas en baissant votre masse salariale et en baissant vos prix, parce que de toutes les façons, vous aurez toujours, excusez-moi du terme, vous aurez toujours un con qui fera moins cher que vous. Et donc, dans cette spirale-là, vous ne serez jamais gagnant, et ce n'est pas l'attente du consommateur.
puisqu'il est toujours autour de 18 et 22%. Depuis 7 ans que je fais ça, ça ne varie pas. La seule fois où ça a varié, c'était pendant la période de Covid. C'est la seule fois où ça a varié. Et on voit bien que la satisfaction, elle n'est pas bonne. Parce que comme vous lui communiquez plus de conseils, enfin, je veux dire, très honnêtement, c'est le seul réseau que je connaisse qui donne de l'information aux consommateurs post-achat. C'est-à-dire que vous trouvez les flyers d'information, vous trouvez la presse de la profession. Quand vous sortez sur la caisse, c'est quand vous avez fini vos achats, jamais quand vous y rentrez. Vous donnez souvent, vous aimez bien vous avoir une information après avoir fait votre achat? Non. Mais non. Donc, il faut reprendre en magasin le cycle normal d'une distribution. Pour résumer, pour réussir dans les mois qui viennent, et c'est très important, il faut du conseil en point de vente. C'est très, très important. Et il faut accompagner votre nouvelle génération. Pourquoi elle doit acheter chez vous? Pourquoi ce produit-là, il est au bon prix et pas ce qu'il trouve dans la concurrence? Pourquoi, si vous l'avez pris, vous, c'est parce que vous êtes un magasin de référence et que vous avez les choix parce que vous avez la connaissance. Ça, c'est très important. De la formation des équipes. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, on l'est tous, mais plus jeunes, on faisait tous de l'athlétisme, on se passait un relais. Vous savez, on avait cette espèce de morceau de bois et on courait tous en équipe. Et il y avait toujours un con qui ne savait pas courir, d'accord, et qui faisait perdre l'équipe. Eh bien, c'est ce passage de témoin entre la marque et le consommateur qui bloque. Vous, magasin, vous avez une responsabilité. Formez vos équipes pour qu'ils puissent éduquer le consommateur dans son acte d'achat. Je veux changer, mais je veux être conseillé. Viens, je vais te prendre par la main, monsieur le consommateur ou madame la consommatrice, et je vais te conseiller ce qu'il faut que tu consommes. De la qualité. Revenez à vos basiques. On n'achète pas cher quelque chose qui n'est pas bon. On n'achète pas cher quelque chose qui n'est pas beau. Combien de fois, quand vous avez acheté tout seul dans votre rayon, vous poussez le premier produit, vous prenez le produit du fond parce qu'il est plus beau? Ce n'est pas pour rien. Vous n'achetez pas vous-même un produit qui n'est pas beau. Donc mettez-vous dans la face de votre consommateur qui n'achètera pas un fruits et légumes qui n'est pas beau. Des assortiments de fonctions plutôt que des démultiplications. Pourquoi avoir plusieurs marques qui répondent à la même attente et que sur certaines attentes, il n'y en a pas? Combien de magasins spé n'ont pas de produits pour les lainages en termes de lessive? Par contre, ils ont toute une ribambelle d'autres lessives. Il n'y a pas de laine dans les consommateurs de la bio? Mais regardez vos points de vente. Il y a des soucis d'assortiment, c'est-à-dire qu'on répond à la même chose et il y a certains angles de tir pour le consommateur qui ne sont pas répondus. Le prix, en justifiant sur le lieu de vente la différence. Vous n'êtes pas un magasin, vous ne faites pas des produits classiques. Vous faites des produits géniaux. Vous faites des produits qui apportent la santé. Vous faites des produits qui apportent du goût. Vous faites des produits qui apportent de la sécurisation. Mais dites-le. Dites-le. Ça justifie. Je rappelle qu'un consommateur qui achète une Skoda, ce n'est pas le même que celui qui achète une Audi. Pourtant, Audi va très très bien. Et pourtant, il paye 50, voire 60% plus cher. Parce qu'il est conseillé, parce qu'on lui sert un café, parce qu'on le prend par la main. En raison, pour votre famille, vous allez être en sécurité avec nous, parce qu'on a ceci, parce qu'on a cela. Et voilà. Il vous raconte une histoire. En magasin spé, on ne raconte plus d'histoire actuellement. Et le consommateur, il est perdu. Il se dit, je suis dans le même endroit, je suis dans le même hangar, dans le même bâtiment qu'une autre enseigne de proximité. Et c'est là où vous perdez votre différenciation. De l'information produit et marché pour évangéliser les nouveaux consommateurs. Écoutez, regardez, instruisez-vous, expliquez les choses à vos consommateurs. Que vous soyez une marque, que vous soyez un magasin, vous avez plein de choses à raconter, vous avez plein de choses à dire. Dites-le par vos sites internet, dites-le par vos étiquettes, dites-le par vos rayons. On sait qu'en magasin spé, on ne veut pas de PLV. Ok, je ne veux pas de marketing, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'à un moment donné, entre du marketing et de l'information consommateur, il y a une légère différence. Donc, acceptez de l'information consommateur. Donc, pour résumer, il n'y a qu'une seule phrase qui va vous résumer tout ça. Comme à l'origine du réseau bio, qui en a fait sa réussite, informez vos consommateurs, accompagnez-les et servez des beaux produits différents du mass market qui ne tape que sur un seul angle, qui est le prix. Ça n'est pas votre angle de tir. Je vous rappelle, l'attente de la satisfaction, il n'est pas là. Il est sur la qualité, il est sur le goût,
Et ensuite, il est sur le prix. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a Sandrine qui est là-bas, qui, si vous va prendre vos coordonnées, si vous voulez recevoir la présentation, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez qu'on se rencontre, elle a tout ce qu'il faut pour vous informer. Vous avez des petites plaquettes sur les tables sur Biopanel. Et puis, s'il y avait des questions, je suis à votre écoute si vous avez des questions. J'ai été si clair que ça? Oui. La statistique de 33% de pertes avec le consommateur, c'est une statistique des magasins bio ou une statistique générale? Non, c'est une statistique de l'ADEME, qui est l'association française de la gestion des déchets, et qui fait régulièrement une enquête tous les 2-3 ans. Et on a de la chance, cette année, elle est apparue. Et ça s'aggrave, puisqu'avant, on était autour de 7-8 kilos par personne, on est à 30 kilos maintenant. C'est énorme. Donc, c'est sur l'ensemble des consommations alimentaires. Et dans cette consommation alimentaire, on n'y inclut pas les déchets de la cantine. C'est important, c'est bien au domicile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est bon? Eh bien, merci.